Le Pantanal est le delta d'un fleuve entouré de terre qui connaît des cycles d'inondation et de sécheresse. En plein centre du continent sud-américain, le Pantanal est situé au sud du bassin amazonien et à l'est des Andes. Il chevauche les frontières est de la Bolivie et du Paraguay et s'étend dans la région centre-ouest du Brésil. Je voyage en compagnie de Ross Mittermeier, un environnementaliste de premier plan dans le monde et spécialiste de cet écosystème intact et extrêmement riche d'un point de vue biologique. Le Pantanal est la plus grande zone humide de la planète. C'est une région incroyable qui fait environ 20 fois la taille des Everglades, la zone humide la plus connue des États-Unis. La faune et la flore y abondent. On trouve de grandes populations de certaines des espèces les plus importantes d'Amérique du Sud. C'est donc une immense plaine d'inondations. Il y a vraiment des inondations? Oui, chaque année. La dynamique des eaux est d'ailleurs l'un des aspects les plus intéressants du Pantanal. Quelquefois dans l'année, certaines parties du Pantanal se trouvent complètement submergées, formant un lac géant. Les animaux doivent donc se déplacer en terrain plus élevé. Mais d'autres espèces, comme les capybaras par exemple, sont parfaitement adaptées à un système aquatique. Voilà une belle scène. Deux haras hyacinthes qui s'amusent sur une branche. C'est très agréable de les voir interagir tous les deux. J'aime beaucoup les photos qui dépeignent une espèce d'affection ou une relation entre deux animaux. Chez les haras, les couples sont très forts. Souvent, ils restent unis toute la vie. D'ailleurs, quand ils se lissent les plumes, c'est une façon d'entretenir leur couple. On est tombé sur un groupe d'aras, une espèce entièrement bleue. La population d'aras hyacinthes s'élève à environ 5000. Ce n'est pas beaucoup. Et la majorité des individus se retrouvent ici, dans le Pantanal. On les aperçoit si souvent dans les fazendas du sud du Pantanal que c'en est trompeur. On ne se rend pas compte que c'est une espèce en voie de disparition, même qu'en dehors du Pantanal, on n'en trouve pratiquement pas. La population qui vit à l'état sauvage diminue parce qu'on les capture. Oui, à cause du commerce des espèces sauvages. Chaque individu vaut des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars, ce qui motive leur capture et leur vente illégale. Le Pantanal est leur principal bastion. Et si on veut que l'espèce survive, c'est ici que ça se passera. Voilà des arasaris à oreillons roux. C'est comme un petit toucan. Les toucans et les arasaris constituent le deuxième groupe d'oiseaux sud-américains que je préfère après les perroquets et les haras. Ils sont très colorés, du jaune et du rouge, ou plutôt une couleur rouille. Ils sont géniaux, ces oiseaux. De tous les toucans, voilà celui que je préfère. Il est remarquable. C'est le spécimen qu'on retrouve sur les boîtes de céréales Fruit Loops, le Rhomphaestos toco ou toucan toco. C'est le plus gros de tous les toucans. Il est spectaculaire avec son énorme bec et ses yeux d'un noir intense au contour bleu. On distingue son bec et son œil à travers l'enchevêtrement de branches. C'est une très belle photo. Le Pantanal est l'un des rares endroits où les activités humaines et la faune coexistent de manière vraiment efficace. À peu près 95% du territoire est constitué de grandes propriétés agricoles. Les fazendas sont des grandes fermes ou des ranchs où on élève du bétail. Il s'agit généralement d'exploitation extensive. La cohabitation avec la plupart des espèces sauvages est assez facile. On trouve encore des cow-boys qui mènent les troupeaux à travers le Pantanal, comme ça se faisait dans l'Ouest américain il y a 100 ou 150 ans.
On se croirait dans le Far West, palmier en plus. Les cowboys pantaneros rappellent sans contredit le Far West nord-américain. Cette scène traditionnelle se répète depuis plus d'un siècle. Et je suis vraiment très heureux d'en être témoin. C'est intéressant de voir le bétail nous observer. C'est tout à fait saisissant. Un millier de bêtes traversent le plan d'eau. Incroyable. À couper le souffle. Au ranch, c'est l'heure du rassemblement des bovins. J'essaie de saisir l'essence de la culture cowboy. Ce cowboy rassemble le troupeau qui est éclairé en contre-jour et couvert de poussière. On a l'impression d'être devant une peinture. L'exploitation bovine extensive est l'industrie principale ici. Ces braves cowboys pantaneros sont à la base de l'économie. Après une longue journée de travail, les pantaneros établissent leur campement. Ils vont profiter d'un repos bien mérité. Quel beau tableau! Baignés dans la brume matinale, les pantaneros s'apprêtent à se mettre en route. La grande dispersion des troupeaux se pratiquait dans le Far West, mais se poursuit encore aujourd'hui dans le Pantanal. La lumière matinale descend avec une faible inclinaison sur les pantaneros qui lèvent le camp. Ils rassemblent le bétail, prêt pour une autre traversée du Pantanal. Avec la brume et la lumière angulaire, j'ai l'impression de me trouver devant plusieurs tableaux. En ce moment, j'ai peine à croire la grande chance que j'ai d'être ici. Le caïman, qui remonte à la préhistoire, est un animal symbolique du Pantanal. Les dents des caïmans sont si longues qu'elles traversent leur museau. Je me trouve dans une situation agréablement rare. Ces animaux sauvages sont imprévisibles et leurs dents pointues sont inquiétantes. Mais je vais bouger lentement pour essayer de prendre des photos à la fois étonnantes et audacieuses.
Ah, ça fera une excellente photo. C'est tout un face-à-face. Je photographie les dents et les têtes de ces caïmans plus que curieux. Il n'y a pas que les prédateurs qui abondent dans le Pantanal. Des oiseaux de toutes les espèces foisonnent ici. C'est tout un défi de photographier les martins pêcheurs. Il faut naviguer dans le courant pour s'approcher de cet oiseau qui, en temps normal, est plutôt nerveux et agité. Oh, très très beau. Waouh, son bec m'impressionne. Les martins pêcheurs ont des becs énormes pour leur taille. J'aime bien quand il lève la queue, qu'il ouvre le bec et qu'il se met à jacasser. Le martin pêcheur dans toute sa gloire. Je l'ai eu juste avant qu'il s'envole. Quel bonheur, je suis content. La voilà. On y retourne une dernière fois. Ça me plaît de suivre un animal dans son environnement en essayant de le photographier. Cette petite loutre de rivière est très maligne et insaisissable. Quand on descend la rivière, elle remonte. Quand on tourne à droite, elle s'en va à gauche. Soit il y a deux loutres, soit celle-ci est très rapide. Elle est sortie de l'eau. Elle dévore un poisson. Où juste? À 90 mètres en aval. Encore raté. Ce caïman est venu voir ce qui se passe de plus près. La lumière lui caresse la tête et le reflet dans l'eau crée une belle symétrie. Quand on éclaire la route avec un spot, on aperçoit tout plein d'animaux. On trouve des hiboux, des grands ibigeaux, des chats, bien sûr, dont les yeux réfléchissent la lumière. C'est comme faire la chasse au coco de Pâques. On avance à l'aveuglette et on espère que des yeux lumineux apparaîtront dans la noirceur. Regardez Ross. Le grand ibigeau est un oiseau incroyable. C'est très efficace d'éclairer le sujet avec un spot puissant. Autrement, la portée d'un flash est d'environ 9 mètres seulement. Mais là, l'ibigeau se trouve à plus de 15 mètres de moi. Ça a un aspect tellement curieux. C'est un oiseau fascinant. Il y a un tamanoir à moins de 5 mètres de nous. C'est l'un des animaux emblématiques du Pantanal. Ce qu'ils sont bizarres.
Durant le jour, les tamanoirs se tiennent dans les coins tranquilles de la forêt. La nuit venue, ils sortent dans les étendues herbeuses caractéristiques au Pantanal. Ils mangent environ 30 000 fourmis par jour. Ça semble énorme, mais compte tenu de la taille de l'animal, c'est la quantité nécessaire à leur survie. Je photographie un engoulevent pourraquet, un oiseau nocturne aux yeux magnifiques, mais surtout au plumage qui lui sert de camouflage. Ces oiseaux se fient à leur camouflage pour se cacher. Alors tant qu'il croit que je ne peux pas le voir, il restera en place. Je vais me dépêcher de prendre une photo, parce que dès qu'on détournera la lumière, il se sauvera. Faites du bruit pour attirer son attention. Voilà, ça y est. Ça ressemble à un hibou strié, c'en est un? Non, mais c'est vrai qu'il ressemble à un hibou strié. Vous avez de la chance avec les hiboux, on en a vu plusieurs. J'adore ces oiseaux, ils ont des yeux énormes. Lui, il est couleur rouille. Je sais qu'il y a un animal, j'ai vu ses yeux briller. C'est un oslo. Un oslo incroyable, on a un oslo devant nous. On les aperçoit rarement dans la nature. Il est très joli, on sent qu'il a envie de sortir de là, mais il hésite. Il y a plusieurs espèces de félins mouchetés en Amérique du Sud. Le jaguar est le plus gros. Ensuite, c'est l'oslo. Quel animal superbe. Un beau moment, bien qu'éphémère. Photographier la faune exige de la patience et de la détermination. Je tente de nouveau ma chance avec la loutre. Oh, elle a attrapé un poisson. J'ai pris des photos exceptionnelles de cette petite loutre recluse qui mâchouille un poisson. La lumière est idéale parce que le soleil est derrière moi. La loutre est difficile à photographier, mais j'arrive à l'apercevoir entre les billots. Regardez-moi ces petites pattes qui agrippent le poisson. Elle est folle de joie. C'est un cri que je n'ai jamais entendu. Fantastique. Elles sont bruyantes. La loutre géante est sans doute l'espèce qui représente le mieux le Pantanal. C'est l'un des plus grands animaux prédateurs de l'Amérique du Sud. Dans certains pays hispanophones, on l'appelle El Lobo del Rio, le loup de rivière. Les loutres géantes peuvent atteindre 32 kilos. 32 kilos? Et un peu plus de 2 mètres de longueur. Quand elles s'étirent sur terre, on constate à quel point c'est un grand animal. Elles sont très agiles et certainement d'excellentes pêcheuses. Finalement, c'est l'équivalent aquatique des léopards ou des pumas. Elle nous regarde. Très jolie. Incroyable. De toute évidence, elles ne se sentent pas menacées à cette distance. Ah, à mon avis, les loutres illustrent parfaitement les comportements ludiques. C'est très agréable. J'adore descendre une rivière en regardant le paysage défiler lentement. C'est une belle période de la journée.
Le Pantanal est sans doute ce qui s'apparente le plus au paradis. En particulier ce soir sur la rivière. C'est splendide. À qui le dites-vous? Les capybaras, les caïmans, les oiseaux qui s'envolent vers leur perchoir. C'est le genre d'endroit où on peut atteindre nos objectifs en matière de conservation, et ce, à grande échelle. J'aimerais bien emmener des citadins ici, des gens qui n'ont jamais visité de région naturelle. Je les laisserai s'imprégner de la faune et de la flore, et ils se découvriraient rapidement une âme d'environnementaliste. Ici Art Wolf qui vous convie à un prochain voyage au bout du monde.